Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous avoir choisis pour s'informer. C'est l'heure du journal. Tout de suite les titres. Au sommaire de cette édition, 2 morts et des blessés. C'est le bilan de l'affaissement d'une dalle survenue hier à la Médina dans un dara. Et puis à moins de 48 heures de la fin de la campagne, l'heure est au bilan pour la conquête des électeurs. Vous en aurez l'analyse de Mamadou Sy Albert. Ce jeudi 28 juillet est célébrée la journée mondiale de l'hépatite, une occasion de mieux faire connaître l'hépatite virale pouvant être à l'origine de différentes pathologies dont le cancer du foie. L'actualité internationale et la page sportive mettront fin à cette édition. Tout de suite le développement. Comme annoncé dans les titres, 2 morts et des blessés ont été enregistrés dans l'affaissement d'une dalle à la rue 39 angle 18 à la Médina ce mercredi. Le bâtiment fait office de dara et accueille 97 enfants qui ont quitté les lieux peu avant l'effondrement de la dalle du couloir. Le deuxième blessé a succombé à ses blessures selon le responsable du dara qui a perdu sa sœur dans le drame. Le préfet de Dakar Plateau et le maire de la Médina ont effectué un déplacement sur les lieux pour constater l'ampleur des dégâts. Le ministre de l'Intérieur démarre ce jeudi une tournée pour s'enquérir de l'état des préparatifs liés à l'organisation des élections du dimanche 31 juillet prochain. Il sera accompagné du directeur général des élections, celui de l'administration territoriale et le préfet et sous-préfet de chaque localité. Il est annoncé à Hambourg, Thiès et Touba. Le ministre de l'Intérieur va boucler sa tournée à Dakar samedi, veille du scrutin. En politique, toujours à moins de 48 heures de la fin de la campagne pour les législatives du 31 juillet prochain, l'heure est au bilan et selon l'analyste Mamadou Sy Albert, la bataille entre les coalitions de l'opposition est tout à fait normale car chacune veut se démarquer de l'autre pour obtenir une majorité à l'Assemblée nationale. Mamadou Sy Albert est joint au téléphone par Ousmane Niang. La campagne électorale des législatives est animée par 7 coalitions. Toutes ces 7 coalitions se réclament de l'opposition. C'est le principe d'ancrage de chacune de ces coalitions. Les 7 ont un adversaire commun, c'est le Benno Bokk Yakaar. Mais il faut noter que les coalitions sont différentes. Si vous regardez même chacune des 7 coalitions, vous vous rendez compte que la coalition réunit plusieurs partis, plusieurs chefs de parti. Et les chefs de parti sont des personnalités différentes, ils ont des trajectoires différentes, ils ont des démarches différentes, mais ils arrivent à créer une coalition à partir des convergences. Chaque coalition a en commun des convergences. Ce qui fait que même si toutes les coalitions se réclament de l'opposition, il y a des différences au niveau des convergences. Les gens ont des convergences à partir des affinités, à partir de la confiance, à partir du partage d'un certain nombre de valeurs, de ressentiments. Ça, c'est ce qui cimente chacune des coalitions. Maintenant, les conflits entre les coalitions ou les conflits à l'intérieur des coalitions, c'est des conflits naturels que l'opposition autour de Yewwi Askan et Wallu soupçonne les autres coalitions d'être des coalitions phagocytées par la majorité présidentielle. C'est de bonne guerre parce que chaque coalition veut se positionner pour être plus crédible aux yeux des électeurs. Puis le syndicat démocratique des travailleurs de la santé de l'hôpital, le Dantec, est actuellement en mouvement d'humeur pour dénoncer la vente de l'hôpital. En sitting devant la grande porte ce jeudi, les travailleurs ont porté des brassards rouges pour montrer leur indignation, leur colère contre la décision du président Macky Sall. Le collectif et le représentant du personnel de santé exigent avec effet immédiat l'annulation de la procédure de vente de ces 3 hectares.
Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Macky Sall, a présidé le Conseil des ministres ce mercredi. Le chef de l'État a tout d'abord tenu à exprimer son soulagement quant à la pluviométrie qu'a connue le pays cette semaine avant de charger ses ministres pour un travail de ratissage complet des débris que cette pluie occasionne. Plus de détails avec Abdou Wahab. Le président de la République, son Excellence Macky Sall, a présidé le Conseil des ministres au Palais de la République ce mercredi 27 juillet 2022. Abordant les fortes pluies relevées ces derniers jours sur l'ensemble du territoire national, le chef de l'État s'est réjoui de cette pluviométrie abondante, source d'espoir chez les agriculteurs, mais qui soulève des inquiétudes chez les populations de plusieurs localités vu les désagréments causés. Le président de la République invite dès lors les ministres en charge de l'Intérieur, des infrastructures, de l'assainissement et des collectivités territoriales à mobiliser tous les services compétents de l'État en vue de renforcer dans les zones impactées les dispositifs opérationnels de lutte contre les inondations par l'intensification du pompage et le fonctionnement optimal des ouvrages de drainage des eaux réalisés ces années. Le président de la République invite dans ce contexte d'hivernage le ministre de l'Intérieur et le ministre des collectivités territoriales à veiller au contrôle adéquat des dispositifs de protection civile dans les marchés et autres établissements recevant du public. Ce 28 juillet est célébrée la journée mondiale de l'hépatite, une journée organisée par l'Organisation mondiale de la santé, une occasion de mieux faire connaître l'hépatite virale, une inflammation du foie due à un virus pouvant être à l'origine de différentes pathologies dont le cancer du foie. Plus de détails avec Yvon Akar. La journée mondiale contre l'hépatite le 28 juillet est l'occasion d'intensifier les efforts internationaux de lutte contre cette maladie, d'encourager l'engagement des individus, des partenaires et du grand public, ainsi que de souligner le besoin d'une riposte mondiale plus énergétique telle qu'elle est décrite dans le rapport mondial de l'OMS sur l'hépatite publié en 2017. Cette journée mise à point par l'OMS pour nous rappeler l'ampleur du fléau, les risques majeurs pour la santé dans le monde avec près de 1,4 million de décès enregistrés chaque année et des centaines de millions de personnes touchées par cette infection chronique. Les hépatites ou atteintes du foie sont le plus souvent dues à une infection d'origine toxique ou virale. Les hépatites virales sont classées de A à G en fonction du virus en cause. Il faut rappeler que cette infection touche jusqu'à 9% de la population sénégalaise. Place à l'actualité internationale en Guinée, malgré l'interdiction des autorités, le Front national pour la défense de la Constitution, le FNDC, compte manifester ce jeudi dans la capitale Conakry. Les autorités craignent des troubles à l'ordre public et menacent de sanctionner tout ce qui compte descendre dans les rues. Le FNDC estime que le pouvoir en place après 10 mois de transition ne respecte pas les droits et libertés. En RDC, l'organisation Initiative pour les droits humains au Burundi a rendu public ce mercredi son nouveau rapport intitulé Une opération de dissimulation. Ce document révèle comment le Burundi a déployé secrètement dans l'est de la RDC voisine depuis décembre dernier des centaines de militaires membres de la ligne des jeunes du parti au pouvoir de l'ONU a qualifié de milice. Leur objectif, traquer le groupe rebelle burundais Red Tabara qui est basé ce que le pouvoir burundais tout comme le gouvernement congolais continue de nier. Et puis en Irak, des partisans du leader chiite Mortada Sadr ont pris d'assaut le Parlement situé dans la très sécurisée zone verte où les institutions politiques et diplomatiques sont installées. Les manifestants étaient rassemblés au centre de la ville pour dénoncer la candidature au poste de Premier ministre de Mohamed Chia al-Soudani présentée par le camp politique adverse. Place à la page sportive. Les 2 prochaines journées des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2023 seraient déjà reportées. Cela est dû à la reprogrammation de la CAN en 2024. C'était dans les tuyaux depuis quelques jours. Le report des 2 prochaines journées des éliminatoires de la CAN est en train d'être confirmé. L'idée est aussi de permettre aux mondialistes de préparer sereinement la Coupe du Monde Qatar 2022.
Football toujours euro féminin avec 2 jours de récupération en plus. L'Allemagne domine l'équipe de France par 2-1. Les joueuses de Corinne Diacre ne verront pas leur première finale de l'euro cette année. La Nationalmannschaft retrouvera l'Angleterre en finale ce dimanche à Wembley. Pour terminer, Bordeaux est maintenu en Ligue 2. Le comité exécutif de la Fédération française de football a décidé de sauver les Girondins de Bordeaux. Le club évaluera en Ligue 2 cette saison. Les supporters des Girondins de Bordeaux peuvent pousser un grand ouf de soulagement. Le club spéculaire jouera donc dès samedi prochain face à Valenciennes lors de la première journée de Ligue 2. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous demain à la même heure. Merci.